Coucou, aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour partager quelques mots avec vous au sujet d'un sujet qui est un petit peu au cœur de mes réflexions et de mes prises de conscience du moment, enfin depuis quelques semaines, puisque comme vous le savez, il y a un peu plus de 3 semaines maintenant, j'ai eu cet accident de cheval où au passage je me suis cassé une côte et puis je me suis vraiment bien abîmé, vraiment tout le côté gauche de mon corps. Le côté gauche, c'est le principe féminin. Et là, je me suis pas loupée en fait. Et je crois que je vous l'avais partagé déjà dans mes dernières vidéos, et bien que j'ai très rapidement pris conscience de la leçon cachée derrière cette épreuve, puisque souvent, les épreuves de vie, même j'ai envie de dire 99,99% du temps, les expériences que l'on vit sont des opportunités de grandir et d'apprendre. Donc, souvent, dans nos épreuves de vie, donc les expériences plutôt malchanceuses ou en tout cas malencontreuses, puisque la chance, la malchance, c'est un point de vue, c'est un état d'être en fait, ou d'esprit, ou une façon de regarder les choses en fait. Mais les expériences, on va dire malencontreuses, souvent ce sont des cadeaux déguisés. Donc, il y a souvent des opportunités cachées à travers ces expériences. Ici, donc, j'ai pris conscience que cette chute était arrivée pour m'indiquer, on va dire, bien que j'étais encore dans le sacrifice de moi, ou plutôt l'oubli de moi, dans le sens où j'avais décidé de faire cette balade à cheval pour faire plaisir à ma fille, alors que quand elle m'a demandé si on pouvait faire une balade à cheval, la première réponse que j'ai eue moi dans mon corps, ma réponse à moi, intuitive, en lien avec ma véritable identité, ma nature. Donc ce qui était juste pour moi, c'était non, j'ai pas envie, je suis fatiguée. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me ressourcer et de garder cette énergie, le peu d'énergie que j'ai pour moi. Mais ensuite, l'ego a repris le dessus et comme je m'en voulais un petit peu parce que je l'avais rouspété le matin même pour un truc qui n'était pas très très important, mais comme je m'en voulais de l'avoir grondé, il y a une part de moi qui a voulu se racheter. Il y a une part de moi qui a voulu lui faire plaisir pour lui demander pardon ou me racheter par rapport à l'engueulade du matin, vous voyez. Sauf que j'en avais pas conscience. Je l'ai vu après ma chute. Je l'ai vu quelques jours après. C'est devenu très très clair. Mais sur le coup, ce qui s'est passé, c'est simplement que j'ai senti non, j'ai pas trop envie de faire une balade. Et donc, je lui ai dit, je sais pas trop, j'ai pas trop envie aujourd'hui. Et puis, pendant qu'on se préparait, on chargeait la voiture. Donc, elle préparait ses affaires pour se faire une balade à cheval toute seule. Je lui ai dit, prends au cas où mon matériel. On sait jamais, je verrai une fois sur place. Et puis, de manière très, très subtile, en fait, mon ego mental blessé, en lien avec mon système nerveux dérégulé, etc. Donc, toutes les réponses traumatiques, tous ces dysfonctionnements qui sont là parce que ça a été nos réponses de survie pendant très longtemps. Donc, c'est très, très fortement conditionné et engrammé en nous. Mon ego a repris le dessus sans que je m'en rende compte et très subtilement, il m'a fait croire que finalement, j'avais envie de faire une balade, que finalement, c'était OK pour moi et que c'était une décision juste pour moi. Et c'est arrivé vraiment très subtilement et tout doucement, ce qui fait que 1 heure ou 2 après, quand on était aux chevaux, je me sentais encore fatiguée. Je sentais que mon corps était fatigué, que voilà, je n'étais pas dans la grande joie et l'excitation de me dire « Ouais, cool, une balade à cheval », comme je le ressens quand j'en ai vraiment l'élan, vraiment l'envie et que c'est juste pour moi. Mais mon ego m'avait persuadé, convaincu que c'était ma décision de faire une balade à cheval, que c'était une décision pour moi,
que c'était juste pour moi, que c'était bon pour moi, que c'était ce que je désirais véritablement. On est parti faire cette balade à cheval, on a eu plusieurs signes qui nous ont indiqué que c'était peut-être pas trop le bon jour pour faire une balade à cheval. Et puis, bon, on a choisi à chaque fois de ne pas ignorer les signes, mais de ne pas rebrousser chemin. On a continué jusqu'à ce que, des chiens sautent sur ma ponette pour l'attaquer, qu'elle ait très peur, qu'elle fasse un demi-tour très violent, qu'elle glisse sur le bitume, bon bref, et que je tombe. Ici, pourquoi je vous raconte cette expérience personnelle? Eh bien, simplement pour vous dire que depuis, bien sûr, ça fait un peu plus de 3 semaines maintenant que c'est arrivé, c'était le 1er décembre. Donc, il y a pas mal d'expériences qui sont venues se rajouter à ça, bien sûr. À un moment donné, ça s'est accumulé. Et tout vient me montrer qu'il y a encore une part de moi qui ne se choisit pas. Il y a encore une part de moi qui prend ses décisions pour faire plaisir aux gens que j'aime. Ici, les gens que j'aime, ça va principalement être ma fille, puisque moi, pour l'instant, je vis avec ma fille. Qu'avant, quand j'étais en couple, je prenais énormément de décisions pour faire plaisir à l'autre, à l'homme de ma vie. Et toutes ces décisions que j'ai prises et qui n'étaient absolument pas alignées à moi, qui ont eu des conséquences qui m'ont énormément fait souffrir, qui ont été dévastatrices, qui ont été vraiment pas du tout bénéfiques pour moi. Il y en a un tas tout au long de ma vie que j'ai prises en étant convaincue que je décidais pour moi, que c'était moi qui décidais ça, que c'était ce qui me faisait plaisir, que c'était ce qui était OK pour moi, que c'était aligné à mes valeurs, à mes goûts, à mes besoins, à mes limites, et que je le faisais vraiment pour moi en fait, que c'était moi, la vraie moi qui prenait la décision, que j'étais alignée dans ma vérité. Alors qu'en réalité, et là, toutes les grandes décisions comme les petites que j'ai prises toute ma vie, et il y en a plein, en étant totalement désalignée et en étant finalement dans quelque chose de... C'était juste pour l'autre, c'était que pour ne pas perdre l'autre, pour faire plaisir à l'autre. Donc tout était guidé finalement par les blessures d'abandon et de rejet. Et tout était guidé par cette réponse de survie qu'on appelle le fawning, F-A-W-I-N-G, ou bien plaire pour survivre. C'est-à-dire qu'on fait tout pour plaire aux gens à qui on est attaché pour qu'ils nous aiment, pour qu'ils nous acceptent et pour ne pas être abandonné, pour ne pas être rejeté. Et ne pas souffrir en fait. Donc on apprend à tout faire pour plaire à l'autre et donc tout faire pour faire plaisir aux gens que l'on aime et à qui on est attaché bien sûr. Voilà, donc ici je vous partage ça parce que ça fait quand même des années que je bosse sur le sujet, que je me suis spécialisée, que moi-même je le vis et je l'expérimente, je le chemine, je le transmute intérieurement. Ça fait quand même des années que j'accompagne des gens sur ce chemin et que je vois des gens se transformer, que j'aide des gens à se transformer, à guérir de ces blessures, à sortir de cette réponse de survie, de plaire pour survivre, que j'accompagne des gens à se révéler à eux-mêmes, je vais dire à elles-mêmes parce que j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais donc c'est un peu ma spécialité, cette révélation à soi et donc cette guérison des blessures. Ce n'est pas pour autant que je suis arrivée au bout du chemin. Vous voyez que quand ce genre de réponse automatisée par le système nerveux, c'est-à-dire que c'est devenu incontrôlable, c'est automatique, ça se fait comme de respirer ou comme notre cœur qui bat en permanence. On n'a pas besoin d'y penser pour que ça se fasse, ça se fait tout seul. Eh bien, toutes ces réponses de survie, elles se font toutes seules puisqu'elles sont enregistrées par le système nerveux autonome. Donc, elles sont autonomes, elles sont automatisées. C'est pour vous dire que même si pourtant, depuis des mois, j'ai la sensation de me choisir, puisque j'ai quand même énormément progressé, il y a quand même pas mal de choix que je fais, pas mal de grandes décisions que je prends qui sont alignées de plus en plus à moi. J'arrive à me prioriser davantage, c'est-à-dire me faire passer davantage avant les gens que j'aime, avant mes animaux, avant les autres, avant même les clients, les personnes que j'accompagne, etc. Mais
vous voyez bien que là, je réalise que c'est pas encore ça à 100%. Je ne maîtrise pas encore. J'ai pas encore totalement guéri la chose. Et ici, je voulais simplement peut-être vous partager en tout cas mon expérience pour vous dire à quel point, eh bien, quand c'est vraiment très fortement encodé en nous, conditionné en fait, eh bien, ça peut être complexe ou plus complexe que ce que l'on croit, d'aller au bout de cette guérison et de vraiment se choisir. Parce que la leçon que je tire aujourd'hui et qui va me permettre d'avoir encore plus la volonté de me choisir véritablement, c'est-à-dire prendre toutes mes décisions de manière à ce qu'elles soient alignées à ma vérité, à mes besoins, à mes limites, à moi, que ça me fasse plaisir à moi, que ce soit juste et bon pour moi, et pas pour ma fille, pas pour mes animaux, pas pour les gens que j'aime. Et ni plus tard pour mon amoureux, ni plus tard pour, enfin, même pas pour mes meilleurs amis, etc. Non, là, la vie nous demande de revenir à soi, de se choisir. Et ça veut dire quoi, se choisir? Et c'est ce que vraiment j'intègre encore plus finement aujourd'hui, encore plus puissamment aujourd'hui. C'est savoir prendre ses décisions en se posant la question à chaque fois, que ce soit une petite, une moyenne ou une grande décision. À chaque fois, je pense que c'est important de se poser cette question. Avant de répondre, avant de me décider, je me pose la question de est-ce que c'est vraiment juste pour moi? Est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Est-ce que c'est vraiment aligné à mes valeurs, à mes besoins, à mes limites? Est-ce que ça m'honore? Est-ce que ça sert mon plus grand but? Parce que si ça ne me sert pas, si ce n'est pas vraiment bon et juste pour moi, si finalement, si je suis vraiment honnête avec moi, je me rends compte que c'est juste pour l'autre, c'est bon pour l'autre. Ça répond à une de mes peurs. C'est-à-dire que en fait, c'est pas quelque chose dont j'ai réellement envie à 100%. C'est pas quelque chose qui me fait vibrer à 100% pour moi. Mais je vis dans l'illusion que ça me fait vibrer. Mon mental arrive à me convaincre que c'est mieux pour moi ou que c'est la meilleure décision parce que ça va me donner une illusion soit d'amour, d'être aimé par l'autre ou d'être accepté par l'autre, ou une illusion de sécurité dans le fait d'être aimé et accepté par l'autre, donc de ne pas être abandonné, de ne pas être rejeté, de ne pas être humilié, trahi, etc., de ne rien craindre en fait. Ou bien ça peut me donner cette illusion d'être en sécurité parce que, eh bien, je ne perds rien, hein, ni de matériel, ni autre au passage. Je crois qu'il est très très important aujourd'hui pour tout le monde, hein, je vous partage ça parce que ça peut être vraiment très utile parce que je pense que c'est une clé fondamentale et je vais m'appliquer vraiment à l'incarner cette clé, à la vivre et oui, à l'appliquer dans ma vie au quotidien parce que la clé c'est vraiment de réussir à ne plus faire l'amalgame entre qui je suis, qui est l'autre. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui appartient à l'autre? Qu'est-ce qui est juste pour moi et qu'est-ce qui est juste pour l'autre? Qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je ne dis pas? Et qui est vraiment pour moi, ok, bon, juste, adapté pour moi? Ou bien, qu'est-ce que je fais, dis, ne dis pas, fais, ne fais pas, etc. et qui fait plaisir à l'autre? Voilà, donc dans chacune de nos décisions, d'aller vraiment à la source de pourquoi je prends cette décision. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Voilà. Est-ce que c'est vraiment pour moi ou est-ce que c'est pour faire plaisir à l'autre? Et je crois que c'est très important d'abord de revenir à soi et de faire les choses vraiment pour soi. Et ensuite, une fois qu'on est vraiment aligné, qu'on est capable de se choisir à chaque instant, surtout quand on a été dans l'oubli de soi très longtemps, parce que je vous rappelle que quand on est dans l'oubli de soi, on existe à travers l'autre, parce qu'on ne se permet pas, on ne s'autorise pas à exister pleinement pour soi-même. Comme s'il y avait une injonction, une croyance limitante à l'intérieur de soi, hein, une grande blessure liée à des traumas très, très ancrés et très douloureux qui nous dit « mais t'as pas le droit d'exister en fait, tel que tu es, pour qui tu es. Tu n'es pas le ou la bienvenue sur cette terre, donc tu ne peux qu'exister à travers l'autre. Donc tu ne peux que prendre tes décisions, agir, etc., te diriger dans la vie que à travers l'autre. » Vous voyez ? Et ça peut être vraiment, vraiment, vraiment très subtil, je vous l'assure. Ça peut être vraiment très, très difficile de trouver
la limite et de trouver vraiment ce qui est juste et bon pour soi et ce qui émane véritablement de soi, de notre être véritable, de notre cœur, ou bien ce qui émane de l'ego, du personnage, de l'être construit et qui, quelque part, est dirigé par toujours la peur de perdre l'autre, la peur de décevoir l'autre, la peur de déranger l'autre, n'importe quelle peur en fait. Je crois que la vie nous pousse, c'est les énergies actuelles et de plus en plus, j'en parle tout le temps, je vais encore en parler parce que la vie nous demande à tous, et surtout nous tous les artisans de lumière, donc passeurs d'âme, médiums, guérisseurs, etc. La vie nous demande de vraiment se choisir. Et d'ailleurs, surtout dans les parcours flammes jumelles, entre guillemets, vous savez bien que j'aime pas les étiquettes, mais dans ces duos alchimiques, il est très très indispensable, voire nécessaire d'aller se choisir vraiment en fait. L'autre ne peut pas te choisir de toute façon tant que toi tu te choisis pas. Voilà, et ça c'est une leçon que la vie m'apporte actuellement. C'est vraiment l'autre ou les autres, le monde, la vie te choisira quand toi tu te choisiras. Et se choisir, ça passe vraiment par bien se connaître et réussir à être capable d'honorer ses besoins, d'honorer et de respecter ses propres limites et de prendre ses décisions, qu'elles soient petites, des décisions du quotidien, comme qu'est-ce que je vais acheter aux courses, qu'elles soient moyennes ou qu'elles soient grandes, comme des grands changements de vie et des décisions très impactantes dans nos vies. La vie nous demande d'être capable de vraiment faire la différence entre une décision prise pour soi, par soi, ou bien une décision prise pour l'autre, pour ne pas perdre l'autre, par un ego qui arrive à nous convaincre que c'est juste pour soi, alors que ça ne l'est pas. Et c'est très subtil de capter cette différence. Mais je vous le dis parce que aujourd'hui, je le vois. Aujourd'hui, j'arrive à m'observer encore, mais des trucs, mais des fois, je suis là, mais c'est pas possible, quoi. C'est incontrôlable, c'est autonome, je vous l'ai dit, c'est automatique. Donc, c'est des réponses qu'on a tellement eues, tellement souvent, tellement longtemps, que ça se fait tout seul. On ne peut pas les contrôler. Et quand on arrive à s'observer déjà et à se dire, oh là là, je suis en train de prendre cette décision pour faire plaisir à l'autre, mais ce n'est pas pour moi. Est-ce que c'est bon et juste pour moi? Ah merde, ben non en fait. Je me suis encore laissée influencer par les énergies de l'autre, par les besoins de l'autre, par les limites de l'autre, par les valeurs de l'autre, par les envies de l'autre. Et on ne peut pas en vouloir à l'autre parce que l'autre ne nous a rien demandé. C'est vraiment soi-même avec soi-même. Et je pense que il est nécessaire aussi de reprendre sa part de responsabilité sur ce chemin, voilà, et d'accepter avec beaucoup de bienveillance et d'amour pour soi, de « ok, j'en suis là, ok, c'est vrai, je ne me choisis pas encore, en tout cas pas tout le temps ». Ou encore, il y a encore plein de moments où je prends mes décisions pour l'autre, pour faire plaisir à l'autre, pour contenter l'autre, pour me déculpabiliser aussi, très souvent, vis-à-vis de l'autre, etc., etc. Ok, pour ne pas déranger, enfin bref. Il peut y avoir plein de raisons sous-jacentes qui nous y poussent, mais je prends encore des décisions qui ne sont pas alignées à moi et pourtant je m'auto-convainc qu'elles le sont. Et d'abord, d'observer ça, c'est un pas hyper important, c'est superbe, donc soyez fiers de vous si vous arrivez à vous observer, si vous en êtes là et que vous arrivez vraiment à prendre conscience que merde, mais là j'ai encore pris une décision qui n'était pas alignée à moi. J'ai encore voulu faire plaisir à mon amoureux ou à mon enfant ou à mes parents ou à un ami ou à telle personne ou un animal même de compagnie. Et ne vous flagellez surtout pas. Donnez-vous de la patience, de la douceur, de la bienveillance, de l'amour. Apprenez à accueillir cette part de vous et écoutez-la. Peut-être allez voir encore les parts de vous qui ont besoin d'être entendues et qui en sont à la racine, à la source. Et puis, ayez simplement la volonté intérieure ferme de vous réaligner et de vous choisir et d'en sortir en fait. Parce que si vous avez créé ça dans votre vie, vous pouvez le déconstruire et vous pouvez créer quelque chose d'aligné, quelque chose de bénéfique, quelque chose de 10 000 fois meilleur pour vous. Donc, ne perdez pas ça de vue. Je m'arrête là. Je voulais juste vous partager ça parce que c'était vraiment mon grand thème du moment et que je trouvais ça vraiment très très intéressant à partager. J'espère comme d'habitude que ça aura permis à certains d'entre vous de trouver des pistes de réflexion ou des clés sur leur propre parcours. Et je vous souhaite une très très belle fin d'année. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.
Bye bye.